Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma deuxième vidéo, comprendre le judaïsme. Pourquoi parler du judaïsme? Parce qu'on entend souvent parler des juifs sur internet, et pas souvent en bien, faut bien le dire. Comme tout le monde, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce que le judaïsme? Quelles sont leurs croyances, etc. C'est toutes ces questions basiques que nous allons essayer de répondre. Malheureusement, nous n'allons pas rentrer trop dans les détails, car j'ai autre chose à faire dans la vie que d'étudier la Torah. L'histoire du judaïsme commence avec celle d'Abraham, qui, aux alentours du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, avant l'ère commune, car apparemment c'est comme ça qu'il faut dire. Abraham reçoit une révélation de Dieu, qu'ils appellent Yahvé ou Elohim, qui lui demande de se diriger vers Canaan. Dans l'actuelle Palestine-Israël, et en signe d'alliance, la circoncision est née. À partir de là, ils reçoivent le nom d'Hébreu, qui signifie de l'autre côté. Il a noté que le judaïsme n'est pas la première religion monothéiste du monde. Avant le judaïsme, il existait déjà le zoroastrisme, une religion perse qui parlait de Dieu unique, créateur de toutes choses. Cette religion existe toujours en Iran et en Inde. Le judaïsme reste toutefois la première religion dite abrahamique. En l'an 1000, les Juifs fondent un royaume au Moyen-Orient, dont la capitale est Jérusalem. Ce pays est dirigé tout d'abord par David, le roi David. Vous connaissez probablement l'étoile de David. Et ensuite par Salomon. À la mort de Salomon, le pays est divisé en deux parties. Israël au nord et la Judée au sud. Les Hébreux ont connu pas mal de guerres avec leurs voisins, notamment les Assyriens, les Babyloniens et les Romains. L'un des événements majeurs du judaïsme et du peuple juif est la destruction du temple de Salomon par l'armée babylonienne, qui provoqua une immigration importante de Juifs vers Babylone. 70 ans plus tard, ils reconstruisent le temple de Salomon. Mais pas de chance, les Romains le détruisent encore, et provoqua l'exil de nombreux Juifs vers le reste du monde. La Judée devient une simple province romaine, et le pouvoir religieux est transféré des prêtres vers les rabbins, qui sont des érudits en matière de Torah, et peuvent prendre des décisions et des jugements en matière de loi juive. Sur quel texte se fonde le judaïsme? Il y a tout d'abord l'Ancien Testament. Vous savez, la Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament relate l'histoire du peuple juif avec Abraham, Moïse, etc. jusqu'à la venue de Jésus. Tout d'abord transmis oralement, il a ensuite été mis par écrit. L'Ancien Testament est une collection de livres, 39 livres précisément, rédigés en hébreu dont le plus important est la Torah. La Torah est le fondement du judaïsme et est lui-même composée en 5 livres. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Il sert de base à la doctrine juive. Selon la tradition juive, il s'agit du message divin transmis par Moïse. Nous avons aussi le Talmud, commentaire autorisé de la Torah, qui est à la base de la jurisprudence sur laquelle se base la loi juive. Et enfin les livres prophétiques, textes et discours de différents prophètes. Avec tout ça, vous vous demandez sûrement quelles sont les croyances des Juifs, quelles sont leurs doctrines. La plus importante croyance est l'unicité de Dieu. Monothéisme absolu, Dieu est unique, tout-puissant, créateur de toutes choses. Le judaïsme rejette totalement l'idolâtrie, les photos, les statues, etc. et également la Trinité, qu'il considère comme une forme de polythéisme. Une autre doctrine primordiale est le fait que Dieu a créé l'homme à son image et que c'est l'homme qui a fait entrer le mal dans le monde. Les hommes doivent lutter contre le mal et essayer de faire le bien. Dieu a conclu une alliance avec les hommes et notamment avec les Juifs. Il a choisi cette nation pour recevoir la Torah. C'est pour ça qu'on parle de peuple élu. Et donc ce peuple a pour mission de témoigner de Dieu en mettant en pratique les règles universelles de la Torah. Une autre croyance importante est celle du messianisme. Les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le Messie et attendent toujours le Messie qui arrivera sur terre et étendra son royaume sur terre. On a beaucoup parlé théorie, passons un peu à la pratique. Les Juifs doivent respecter 613 commandements. Oui, ça fait beaucoup, je sais. Il y a 365 commandements positifs. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et 248 commandements négatifs. Ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Passons maintenant à la prière. Il existe 3 prières dans le judaïsme. Matin, après-midi et soir. La prière peut être formulée dans n'importe quelle langue, mais surtout faite en hébreu. Dans le judaïsme, la prière est verbale, mais aussi physique. C'est pour ça qu'on voit souvent des juifs prier en se balançant de haut en bas et de droite à gauche. Il faut savoir qu'ils n'ont pas besoin de synagogue, de rabbin pour prier. La prière peut se faire en tout temps et en tout lieu. Cependant, certaines prières se font uniquement en communauté. 10 personnes minimum. Comme vous savez déjà, les juifs mangent kasher. Kasher est ce qui est autorisé par la loi juive. Elle est basée sur la cacheroute, les lois alimentaires juives. Les juifs, tout comme les musulmans, ne mangent pas de porc. Pourquoi tant de haine entre juifs et musulmans alors? Vous formez un front anti-porc. Le principe de base est que la viande doit être abattue d'une certaine manière. L'animal doit être égorgé, le sang vidé, donc l'animal ne peut pas être étourdi. Les juifs ne mélangent pas le lait et la viande. C'est assez marrant parfois. Les juifs religieux ont 2 éviers, l'un pour les produits laitiers, l'autre pour la viande, parfois 2 fours aussi, parfois plusieurs vaisselles pour bien séparer les deux. Concernant les produits de la mer, il n'y a que les poissons qui sont cachers.
Tous les crustacés sont interdits, donc pas de moules, pas de scampi, pas de crevettes pour les juifs. Moi qui aime bien les moules frites, je pourrais jamais devenir juif. Le vin est autorisé, mais il doit être cachère. Il doit être sous étroite surveillance d'un rabbin. Parlons maintenant du Shabbat, le jour de repos du calendrier juif. Pour les chrétiens, c'est dimanche, mais pour les juifs, c'est samedi, ou plus précisément du vendredi soir au samedi soir. Et pour du repos, je peux vous dire que c'est du repos, hein. Presque tout est interdit durant ce jour. Ils ne peuvent pas cuisiner, ne peuvent pas conduire, ne peuvent pas manipuler de l'argent, ils ne peuvent pas prendre l'ascenseur, ils ne peuvent pas allumer la lumière. En gros, ils peuvent rien faire. Ils peuvent juste prier. Donc samedi, c'est pas foufou pour les juifs religieux, hein. Et si quelqu'un, par exemple, allume la télé, ils ne peuvent pas l'éteindre. Pas de jeux vidéo le samedi pour les petits-enfants juifs, hein. Dans le judaïsme, il existe plusieurs fêtes, plusieurs célébrations, notamment Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif. Yom Kippour aussi, qui est la grande fête du pardon. Sukkot, qui commémore les roses dans le Sinaï. Hanouka, qui rappelle les victoires des Hébreux contre les Grecs. Purim, qui rappelle la fin de la captivité des Juifs dans l'Empire perse. Pessah, qui est la Pâque juive, qui rappelle la sortie d'Égypte. Et Shavuot, la Pentecôte, qui commémore le don des 10 commandements à Moïse. Quels sont les symboles du judaïsme? Tout le monde connaît l'étoile de David. L'étoile de David était l'étoile du roi David qu'il mettait sur son bouclier. Il s'agit donc d'un symbole de protection. C'est un peu comme le bouclier dans Zelda, si vous voulez. Il y a aussi la Menorah, le chandelier à 7 branches, qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. Pourquoi 7 branches? Les 7 branches symbolisent les 7 jours de la création du monde. Il y a aussi les mezuzah, qui sont des rouleaux de parchemin écrits à la main, contenant le texte de Shema Israël, une prière que les Juifs récitent souvent, et est incrustée dans la porte de chaque maison. Ceci annonce une maison juive. Concernant la kippa, il ne s'agit pas d'une obligation religieuse, c'est plutôt une tradition en guise de soumission et d'humilité. Qui est juif et qui n'est pas juif? Cette question semble simple, mais en réalité elle est compliquée, puisque être juif c'est faire partie d'un peuple, d'une nation, et en même temps suivre ou ne pas suivre les préceptes du judaïsme. Si on a une mère juive, on est automatiquement considéré comme juif, qu'on pratique ou pas la religion. Si votre mère n'est pas juive, mais votre père est juif, vous n'êtes pas considéré comme juif, même si vous avez la foi. Et si vous voulez devenir juif, vous devez vous convertir, mais c'est très compliqué. Il faut étudier durant des années, il faut passer devant un conseil de rabbin dans le pays où vous êtes, et ensuite il faut que ça soit confirmé par un conseil de rabbin en Israël. Donc c'est pas en une journée qu'on peut se convertir. On peut donc dire qu'il existe des juifs athées et des juifs religieux qui ne sont pas juifs, même si tout ça peut nous sembler contradictoire. Comme dans toute religion, il existe plusieurs courants, nous allons les passer en revue. Nous allons commencer par les plus conservateurs et terminer par les plus libéraux. Commençons par les ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes respectent rigoureusement les lois juives. Au niveau vestimentaire, ils sont très reconnaissables, avec leurs grands chapeaux et leurs péotes, ces petits boucles juifs. Séparation totale des hommes et des femmes. Respectent scrupuleusement les lois alimentaires. La plupart du temps, ils ne travaillent pas, se consacrent à l'étude de la Torah et à la prière, vivent souvent en marge de la société et ne se mélangent pas au reste de la population. Il y a aussi les milieux orthodoxes, donc qui respectent les lois juives, etc., mais qui essaient quand même de s'intégrer à la société. Souvent ils travaillent, peuvent être commerçants ou autres. Il y a moins de séparation entre les hommes et les femmes. Ils ont des contacts avec les non-juifs. À côté des juifs orthodoxes et ultra-orthodoxes, il y a ce qu'on appelle les juifs conservateurs, qui pensent qu'il faut adapter les règles au monde moderne, par exemple à travers la mixité, un rôle plus important des femmes dans les synagogues, etc. Nous allons finir avec les juifs libéraux. Ils pensent que l'esprit est plus important que la stricte observation des règles et pensent par exemple que les hommes et les femmes sont égaux. Non mais franchement, quelle idée. Et les juifs orthodoxes et encore plus les juifs ultra-orthodoxes se moquent d'eux. Pour eux, c'est du grand n'importe quoi. C'est une bande de clowns. Il y a même des femmes rabbins chez eux. Non mais où va-t-on? Et pendant Shabbat, ils peuvent jouer de la musique? Non mais ils sont fous. Jouer de la musique le samedi. Ce courant a eu beaucoup de succès dans les pays anglo-saxons, mais n'est pas reconnu par la plupart des juifs dans le monde. J'espère que maintenant le judaïsme vous semble un peu plus familier. Toda Rabba, qui veut dire merci beaucoup en hébreu. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, et partagez avec vos amis si vous pensez que cette vidéo pourra leur être utile. Leitraot.